Un simple coup d'œil suffit pour se rendre compte à quel point l'histoire résonne ici, à Rodemack. Située au nord de la Moselle, cette citadelle a longtemps été considérée en tant que place forte. Depuis l'Antiquité, Rodemack a survécu aux guerres, aux sièges et aux batailles auxquelles elle fut confrontée. Construite sur un territoire de frontières, elle a à plusieurs reprises changé de couronne. Alors quelle est son histoire? À qui a-t-elle appartenu? Quelles sont les grandes dates de son évolution à travers les âges? Partons à la découverte de l'histoire mouvementée, vous allez le voir, de la citadelle de Rodemack. Chaque ruelle de Rodemack semble être un écho de l'histoire. Depuis le XIIe siècle, de nombreux châteaux et citadelles se sont succédés sur ce promontoire naturel, idéal et stratégique pour une construction militaire et défensive. Ces remparts impressionnants et en grande partie intacts marquent le début d'une histoire militaire chahutée par de nombreux sièges, batailles et annexions qui, au fur et à mesure des siècles, ont participé au façonnage de la cité. Au XVe siècle, par exemple, la deuxième enceinte, toujours visible de nos jours, va être reconstruite et modernisée tout autour de la cité. Elle permet notamment de protéger les habitants, mais également de freiner les attaques ennemies avant leur arrivée à la citadelle. Mais l'histoire de Rodemack a bien failli tomber dans l'oubli. Lorsqu'elle perd son usage militaire après le Premier Empire de Napoléon Ier, la citadelle est vendue à des propriétaires privés. Une acquisition qui éloigne les habitants de la construction historique. En 1978, plusieurs habitants décident de se constituer en association afin de s'engager et de faire revivre l'histoire médiévale de la cité. Et à propos, noble ami, la blessure à ton séant, qu'est-elle devenue? Quelle histoire! Et dès lors, c'est une deuxième jeunesse qui démarre pour la ville. Et c'est à cette époque que Gérard Gardère, qui deviendra plus tard maire de Rodemack, arrive dans la cité. Rodemack était une place forte militaire et nous conservons donc les vestiges de cette époque. Mais ces vestiges étaient, il y a une quarantaine d'années, très mal entretenus. Les remparts du village étaient recouverts de lierre, de ronces, etc. Et toute une dynamique s'est mise en place autour de la commune de Rodemack, au sein de la commune de Rodemack, pour restaurer ces remparts et redonner vie à ce village. Située au cœur des trois frontières françaises, luxembourgeoises et allemandes, la citadelle de Rodemack a longtemps été un sujet de convoitise pour les différents ducs et rois des différents territoires. La citadelle va de nombreuses fois changer d'allégeance. Rien qu'au XVe siècle, le seigneur Gérard de Rodemack va successivement placer les lieux sous la protection du roi de France, puis du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, avant de la repasser sous l'égide du royaume de France. Envieux d'obtenir un emplacement aussi stratégique, le Luxembourg lance un siège en 1483 et s'empare de la ville. Un va-et-vient d'allégeance qui va porter préjudice à la citadelle. Considérée comme félonne, la cité est récupérée en 1492 par le duc de Luxembourg, qui la place sous la responsabilité de Christophe Margrave de Bade, avant d'en refaire une position militaire de première importance. Une situation qui ne fera que motiver les troupes françaises à s'emparer de la forteresse. En 1552, les troupes du roi de France, Henri II, prennent à nouveau la place. Le XVIIe siècle est célèbre pour la terrible guerre de 30 ans qui va entièrement ravager la région. Les batailles sont nombreuses et Rodemack n'échappe pas aux horreurs des massacres. Lorsqu'en 1659, le traité des Pyrénées est signé, Thionville, ville voisine, devient définitivement française. Une annexion suivie de peu par celle de la citadelle. Au XVIIIe siècle, les Français vont entièrement retravailler l'aspect militaire et défensif de Rodemack. De cette histoire, il reste désormais un patrimoine exceptionnel et omniprésent qui fabrique l'identité de la cité.
J'ai connu une cité médiévale qui n'était pas connue du tout. On ne parlait pas de Rodemack il y a 40 ans, on parlait de Sierre-les-Bains, mais pas de Rodemack. Et le déclic, ça a été la fête médiévale. La première fête médiévale a eu lieu en 1978. Et au fil du temps, Rodemack a remonté la pente, a pu, grâce aux différentes municipalités qui ont aménagé les places, enfui les réseaux, restauré les bâtiments communaux au fil des ans. Rodemack a obtenu en 1987 le label des plus beaux villages de France. Et ça nous incite à continuer, ça nous a incité à continuer année par année, puisqu'on est expertisé, l'association des plus beaux villages de France expertise ces communes tous les 6 ans. Et d'ailleurs, on a été expertisé pour la dernière fois en 2019, où on a obtenu le label des plus beaux villages de France pour 6 ans supplémentaires. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous oblige à tout le temps évoluer, pas nous endormir sous nos lauriers. Aujourd'hui, c'est devenu une commune moderne, tout en conservant son passé, qui permet à nos visiteurs de trouver ce qu'ils viennent chercher, c'est-à-dire la quiétude, et en même temps un plongeon dans l'histoire, dans le passé de notre commune. Et c'est une commune également qui permet à ses habitants de vivre dans le calme et en même temps de retrouver une animation les week-ends ou lors des fêtes historiques, fêtes médiévales et autres. Au XIXe siècle, la citadelle vit son dernier siège. C'est à cette époque que le général d'Empire Léopold Hugo, le père de Victor Hugo et fidèle serviteur de Napoléon Ier, va défendre la ville contre les ennemis de l'empereur français. Quelques années plus tard, en 1821, la citadelle sera déclassée et revendue à des particuliers, la famille de Gargan, qui transformera la construction militaire en domaine résidentiel. À partir de cet instant, l'histoire finit peu à peu par s'enterrer au cœur d'un village résidentiel où la vie suit son cours. Mais un siècle plus tard, l'intérêt touristique de la cité médiévale a transformé la vie quotidienne. Et à la mort de Madeleine de Gargan, la citadelle est mise en vente. Elle le restera jusqu'en 2004, lorsque la communauté de communes de Cattenom et environ rachète la forteresse. Rapidement, l'envie de mettre son histoire en valeur devient une priorité. Cette forteresse, classée monument historique en 1981, s'apprête à vivre une nouvelle jeunesse. Elle s'ouvre au public et chaque année, elle est animée par de nombreux événements comme la célèbre fête médiévale. Il y a également donc les fêtes, dont la fête médiévale, qui est la fête emblématique de Rodemack, qui se déroule le dernier week-end de juin chaque année, et qui permet donc que nos visiteurs, que les participants de la fête, replongent dans l'histoire en se costumant, en participant à des combats de chevaliers et autres. Toutes les animations rappellent notre histoire moyenâgeuse et depuis le Moyen-Âge. Véritable atout touristique, la cité médiévale de Rodemack impressionne tant par son cachet historique que par la hauteur de ses remparts et son nouveau château, construit au XVIIIe siècle. Le touriste qui arrive à Rodemack, d'abord, souvent il est attiré justement par le label des plus beaux villages de France ou par les reportages qu'il peut voir dans les télés. Et il vient découvrir Rodemack en se disant comment se fait-il qu'une cité médiévale se trouve à cet endroit, puisqu'on est la seule ou quasiment la seule en Moselle. Et donc il vient pour découvrir, donc il découvre les remparts, il découvre la citadelle maintenant, il découvre le jardin médiéval, il découvre des petits cheminements, des ruelles étroites. Et ce qui ressort des commentaires, c'est de dire on ne pouvait pas s'imaginer de trouver une cité médiévale à si beau village à cet endroit-là. Surplombant le village depuis 8 siècles, l'architecture médiévale de la citadelle, mais aussi les habitations environnantes, compte parmi les plus belles découvertes du territoire, dont certains visiteurs ont laissé des traces et des témoignages inestimables, à l'image de Victor Hugo, qui, en 1871, dessinera l'entrée de la ville. 8 siècles d'histoire qui forment aujourd'hui un écrin historique sous forme de mosaïque d'architecture, où les siècles cohabitent, pierre après pierre. Un éclectisme historique unique
mais aussi un lieu paisible où les habitants côtoient un patrimoine exceptionnel. Toujours debout et plusieurs fois reconstruite, la citadelle de Rodemack fait aujourd'hui partie des plus beaux villages de France. Son histoire, rattachée aux grandes guerres et étapes de la chronologie occidentale, en fait en quelque sorte une ville rescapée, qui compte parmi les plus belles et les plus exceptionnelles villes historiques de la Moselle. Rodemack, éternelle et rayonnante, offre à ses habitants et à ses visiteurs une plongée dans le passé où de nombreuses époques se côtoient, grâce notamment à son patrimoine riche et en grande partie intact, et ce, pour le plus grand plaisir des habitants, mais aussi des touristes qui viennent très nombreux chaque année à la citadelle de Rodemack.